Donc, si un président porte même ses... Si un président porte manteau, c'est une information qu'il donne. Si un ministre des Finances porte chemise simple pour parler, c'est une information qu'il est en train de donner à la population. Et c'est parfois et c'est par ces comportements qu'il donne des informations sur ce qu'il veut leur faire après. Ils présentent, ils affichent leurs intentions. Costume noir, chemise blanche avec cravate bleue. Pourquoi cravate bleue? Pourquoi peut-être chemise blanche là est couverte complètement par le costume noir? C'est une information. Il faut décrypter. Ce sont des cours. Ou si ce n'est pas cravate noire et que c'est cravate rouge, pourquoi ça? Vous devez chercher à décrypter cela. Ce sont des informations. Pourquoi c'est pas... Pourquoi costume noir et puis voilà, et puis chemise de l'intérieur c'est bleu et puis cravate c'est blanc. Ça, ce sont des informations. J'ai dit, nous sommes dans un monde de codes où toutes les informations sont codées. Nous avons des étoiles sur nous ici, mais ces étoiles-là contiennent des informations codées. Il y a certaines même des étoiles qui affichent même des lettres et ces lettres-là, ce sont des informations. Voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que les francs-maçons font. Aujourd'hui, une fille est vierge. Mais dès que la fille est envoyée à l'école, c'est le professeur qui va la violer ou qui va chercher à la diverger. Si elle refuse, c'est fini. Le professeur s'entend avec tous les autres professeurs pour lui refuser la note. Et le professeur lui-même, là, il lui donne des bonnes notes, tandis que ses amis vont lui refuser la note. Et c'est ça. Et après, il dit ça c'est la déontologie. Il faut garder ça secret. Secret professionnel. Parce qu'elle lui a refusé le sexe. Et si c'est un directeur et que la fille refuse, elle fait un faux rapport envoyé partout dans les établissements et puis c'est fini. Pour qu'elle ne soit plus reçue. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et tu dis à une personne, aujourd'hui, beaucoup de filles sont divergées à l'école. C'est à l'école par leur propre professeur. Il y a les rapports même sur les professeurs. 80 quelques pourcents des professeurs sont tous des gens qui ont de la vieillesse. Il y a des rapports. Mais c'est comme c'est un secret professionnel, il ne faut pas exposer cela. Sinon, c'est l'image de ces enseignants qui sera interdit. 80 quelques pourcents d'enseignants sont des gens qui ont tous le VIH. Et c'est eux qui détruisent les filles à l'école. C'est eux qui détruisent même les hommes aussi, les enfants à l'école. Comme il veut sadiquement aussi transmettre cette maladie-là aussi. Et si ta fille, on couche avec ta fille, un professeur couche avec ta fille à l'école, est-ce qu'elle va venir te dire ça? Elle ne va jamais du tout te dire. Elle ne va jamais du tout. Si elle est agressée ou violée par un professeur, elle ne va même pas venir te dire. Parce que d'abord même, c'est une honte pour elle. Ça ne va pas. Elle ne peut pas supporter de telles choses. C'est comme ça. Si un enseignant a une femme, quelque part là, c'est qu'elle a des copines qui sont là aussi dehors. Et ce sont tous des élèves, des étudiants. La déontologie, ancien titre, c'est bon, mais c'est autre chose. C'est pourquoi moi je dis, la théorie là, c'est toujours le contraire de la pratique. Parce que la théorie est bonne toujours, mais la pratique c'est autre chose. C'est eux qui détruisent la vie des élèves, des gens aujourd'hui. C'est ça ce qui se passe.
Ça, tu dis. Et l'école, c'est, comme beaucoup aujourd'hui, déjà le disent, l'école, c'est un voleur de temps. Tu vas étudier jusqu'à obtenir doctorat sans trouver un travail à faire. Et là, tu as perdu tout ton temps, non? Et puis encore, tu ne connais aucun travail. Et même si tu connais un travail, ça va être difficile pour toi de connaître, d'exercer ce travail. Peut-être avant, tu fabriquais les briques. C'est le métier que tu faisais avant pour faire les études. Et dès que tu as déjà la licence, tu dis, ah, moi qui ai déjà aujourd'hui, c'est ça la mentalité. Moi qui ai licence, c'est pas repartir faire briques. C'est ça. J'attends l'intégration, c'est mieux. Et dès qu'une personne finit déjà avec les études, la personne croit automatiquement que dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois après, là, l'intégration va sortir. C'est ça, ce qui est gravé dans la tête de presque tous les étudiants. Dès qu'il finit déjà, il croit que dans 3 mois ou 2 mois ou 1 mois ou 1 an seulement, là, son intégration va sortir. Directement, il sort déjà, il dépose déjà. Je suis ingénieur en ceci. Je suis ici, c'est ça, n'est-ce pas? Et par la suite, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. Il reste là et il dépend